Bonjour à tous, bienvenue sur Fredbox Techno Tips. Aujourd'hui, on va voir un logiciel ou une application très utile, surtout pour les ingénieurs en électricité ou tous les domaines qui touchent à l'électricité. Cette application se nomme Proto. Dans cette vidéo, on va voir comment installer l'application Proto et on va voir quelques tutos pour bien maîtriser cette application. On se retrouve sur mon téléphone. On va se rendre sur l'application Play Store, que la plupart on a. Play Store sur Android et Apple Store sur iPhone. Là, dans Play Store, on va dans la barre de recherche et on tape Proto. P-R-O-T-O. On tape Proto. On lance la recherche. Voilà, on a l'application Proto. Comme moi je l'ai déjà installé, ça écrit mise à jour. Bon, je vais pas faire la mise à jour aujourd'hui. Après, je vais faire. Donc, normalement chez vous, ça va écrire installer. Vous allez installer l'application. Là, je retourne dans les applications. Comme je l'ai déjà installé, ça s'y retrouve. Là, on voit bien l'application Proto qui est écrite. Là, maintenant, on rentre dans l'application Proto. Voilà l'application Proto, voilà l'interface. On a Workspace, exemple. Workspace, les circuits qu'on fait nous-mêmes et l'exemple. Des exemples de circuits déjà intégrés dans l'application. On a des add-ons. Là, des circuits bien plus poussés que on peut payer un prix de 3,39 €. Là, chez nous, on s'intéresse plus à la partie Workspace pour faire nos propres circuits simples et basiques. On va appuyer sur Simulate pour faire notre premier circuit. Si on glisse vers la droite, on a les composants, tous les composants nécessaires pour faire notre circuit de base. On a les sources, les linéaires. On va choisir un générateur AC et un autre générateur DC. Là, ça se présente comme ça. On a notre générateur continu de 5 volts. Après, on va choisir une résistance, un condensateur et une bobine pour faire un circuit simple RLC. Là, pour faire tourner nos composants, on appuie sur le composant et on appuie sur la flèche rotation qui est à droite. Là, on appuie et ça tourne. Après ça, on dispose nos composants côte à côte pour pouvoir les assembler. C'est bien beau tout ça, mais il faut maintenant assembler le circuit. On appuie sur les points blancs pour relier les points blancs pour faire le circuit. On relie tous les points blancs pour relier le circuit. Maintenant, on vient fermer le circuit. Fermer le circuit. Et voilà, notre circuit est fermé et bien fonctionnel. Si on appuie sur une branche, on voit qu'elle nous affiche plusieurs données, plusieurs résultats. Là, si on appuie sur la branche de la résistance, on voit bien l'intensité, la tension, la résistance qui est 1 kΩ et la puissance. On va essayer de déplacer le deuxième générateur AC. Là, on a l'intensité, la tension pour le générateur. On a l'intensité, la tension, la résistance, puis la puissance pour les autres. Là, on pourra connaître l'intensité dans chaque branche pour trouver. Maintenant, pour faire la modification des composants, on appuie sur le composant et on appuie sur réglage. On a le name, le voltage et
et le BIOS. Le name, c'est pour changer le nom de composant aussi dans le cas où on a plusieurs composants. Le volatile, c'est pour choisir la norme, la valeur de notre résistance ou la tension de notre générateur. Là, on règle la résistance. On a de base 834 ohms. On peut changer à notre guise. Voilà. Si on appuie sur pause, le circuit s'arrête de fonctionner. Maintenant, dans cette barre, on a beaucoup d'outils pour créer nos circuits simples et basiques. Cette application est surtout faite pour les débutants parce que cette application ne sert pas à faire des circuits extrêmement compliqués, mais des circuits basiques pour mieux comprendre son fonctionnement. Là, on vient de finir notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Surtout commentez. Si vous avez des inquiétudes, commentez et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Merci et à plus tard.